Audiolib présente Enfant de salaud de Sorge Chalandon, lu par Féodoratkin. Il m'aura fallu des années pour l'apprendre et une vie entière pour en comprendre le sens. Pendant la guerre, mon père avait été du mauvais côté. C'est par ce mot que mon grand-père m'a légué son secret, et aussi ce fardeau. J'étais assis à sa table. Comme chaque jeudi après le déjeuner, j'avais droit à une pastille de menthe. « Tu peux aller chercher ta Vichy », disait ma marraine en faisant la vaisselle. Je n'avais pas connu la mère de mon père. Elle s'était suicidée avant la guerre. Mon grand-père s'était remis en ménage peu après avec celle que j'appelais marraine. Cuisinière dans une grande famille lyonnaise, elle m'offrait un bonbon octogonal chaque semaine. Et j'allais me servir dans une boîte en fer sous la radio. « Il peut bien raconter ce qu'il veut, ton père. » Je me souviens des mots de mon grand-père. Il les avait prononcés en regardant derrière lui, comme s'il redoutait la présence de son fils. Il avait peur de mon père. Ils ne s'étaient pas revus depuis des années. Il venait de soulever le couvercle de fonte de la cuisinière avec un tisonnier. Il était penché sur le seau à charbon et raclait rageusement les derniers boulets avec sa pelle en fer. Ce jour-là, il était en colère. Je ne sais plus pourquoi. Il était rarement fâché. Il réservait ses emportements à sa femme. Il l'avait maltraitée. Je l'ai appris bien après sa mort. Il a enfourné les morceaux de houille dans les flammes et frappé fort la pelle contre le bord. Je me souviens de ça. Le bruit du métal cogné, la gerbe d'étincelles dans la poussière de charbon, le regard inquiet qu'il a porté dans son dos au moment de cette phrase. « Ton père, pendant la guerre, il était du mauvais côté. » Sa femme a protesté mollement. « N'embête pas le petit avec ça, ça ne le regarde pas. » Il a vidé le cendrier de la cuisinière, agaçant les braises au pique-feu. « Bien sûr que si, ça le regarde. » Il a essuyé ses mains grises et noires. « Ton père, je l'ai même vu habillé en allemand, place Bellecour. » À l'école primaire, pendant un trimestre, mon père m'avait obligé à porter la Lederhose, la culotte de peau bavaroise avec des chaussettes brunes montées jusqu'à la saignée des genoux. C'était peut-être ça, habillé en allemand. « Arrête donc avec ça !» a coupé ma marraine. Mon grand-père a haussé les épaules et rangé la pelle le long de la cuisinière. « Et quoi, il faudra bien qu'il l'apprenne un jour. »« Mais qu'il apprenne quoi, mon Dieu, c'est un enfant !»« Justement, c'est un enfant de salaud, et il faut qu'il le sache. » C'était en 1962, et j'avais 10 ans. Depuis toujours, mon père me racontait des histoires de soldats. Toutes ces années après, il pestait sans cesse contre ce que la paix disait de la guerre. Il insultait une émission de radio, se moquait d'un débat à la télé, maudissait ce qu'il appelait les mensonges des journaux. Mais il ne m'avait jamais parlé de sa guerre. Quand il protestait contre le matraquage, ce n'était pas à moi qu'il s'adressait, mais à lui seul. Il n'attendait aucune réponse, ni de ma mère qui n'écoutait pas, ni de son fils qui ne comprenait rien. En 1965, il m'a emmené voir le film « Week-end à Zuidcote » avec Jean-Paul Belmondo. Mon premier film de guerre. Je n'ai pas saisi grand-chose, seulement que les gentils parlaient français et que Belmondo appelait les méchants les fridolins. Après la séance, je lui ai posé des questions. Pourquoi les soldats français étaient à pied, à cheval et à vélo? « Parce que la France est nulle !» a crié mon père en pleine rue. Ce film l'avait mis en colère. J'ai regardé autour de nous, une femme s'était retournée, un homme aussi sur le trottoir d'en face. Il les a menacés du regard. « J'emmerde les gens !» J'ai souvent eu honte de lui.